It's like a family tree, part of you, part of me. Bonjour les amis, les amours, merci d'être en présence. Voici pour vous les messages du jour. Ici, avec le 39, on nous parle d'un échange que dans une situation donnée, il pourrait y avoir un réveil d'une blessure de trahison, ou peut-être même une trahison révélée, mais avant tout une blessure de trahison qui pourrait se mettre en avant, liée à une situation donnée dans un événement, dans une relation, dans une rencontre, dans une possibilité amoureuse ou déjà dans un couple existant. Ici, on nous parle du 3 obtenu avec le 39 qui est révélateur de futilité et peut-être de mensonges ou d'illusions, et les comportements dans ce terrain-là, dans cette situation, créent un terrain qui est propice à l'absence de confiance. Mais on vous invite ici à y croire, à développer la foi. On vous dit que le barreau de l'échelle sur lequel on comptait peut-être craque quelque part un peu à l'intérieur de nous et nous place dans une situation de vulnérabilité face à un événement, à quelque chose qui se présente à nous en ce moment. On vous dit que la solidité d'un lien est mise à l'épreuve, mais que vous avez tout à fait la capacité d'aller au-delà de cette blessure qui se réactive et de vous remettre en cause, je dirais, parce que cette blessure-là vous affaiblit. Cependant, on vous dit évidemment ici de rester dans une notion de confiance pour réparer ce qui est réparable à l'intérieur de vous, de pardonner, d'apprendre à ouvrir à votre esprit le plus large, dans le sens le plus large des choses, d'être en confiance, de garder la confiance en soi et de vous aider vous à progresser intérieurement malgré tout et à pardonner toute forme de situation qui pourrait réactiver cette blessure. Elle vous invite à rester bien centré à l'intérieur de vous, à respirer et à accepter d'être en confiance quoi qu'il en soit des événements. Ici, avec cette carte-là, on vous évoque le couple, le 2 est le chiffre de l'union, de l'association, tout autant que de son contraire, parfois, dans certains événements, dans certaines situations, la dualité ou la scission selon le climat. Dans cette carte, le bleu domine pour exprimer la fraîcheur, la clarté dans un couple qui partage le quotidien ou les relations ou un nouveau départ ou déjà un couple existant. On vous parle aussi des espaces réservés à l'intimité, à ce qui est en soi. Tout est en ordre, la paix semble régner. Le bleu et le rose représentent les énergies yin et yang, donc un équilibre se fait en présence dans un souhait d'harmonie et de paix intérieure de chaque partenaire. Leur complémentarité et non pas le sexe ici est représenté par les deux couleurs. Avec cette carte-là, on vous évoque le bonheur. C'est la dernière carte du jeu qui a pour vibration le 9. Ici, on représente l'aboutissement de choses, de ce qui est en soi, de cette paix, de cette joie de vivre, de notre façon de voir le monde. De couleur rose et uniforme, elle est sans illustration et particulière, car pour chacun, le bonheur peut être différent selon sa vision, selon nos souhaits, nos projets, notre chemin de vie. Il peut revêtir des formes diverses. Le bonheur est constructif, dynamique, il n'est peut-être que passager parfois, mais il nous permet de voir la vie sous un meilleur angle. Dans un tirage, cette carte est de très très bon augure, elle est très positive, elle exprime un état de sérénité qu'il est bon d'apprécier, de cultiver, justement en plus avec cette absence de confiance en début de tirage, de vous ouvrir au bonheur à plus d'ouverture d'esprit et de cultiver cette dimension de confiance, de joie et de paix en votre cœur. Ici, avec la carte du verdict, on vous parle de décision, de résultat, de jugement, mais aussi peut-être de réponse rapide dans une situation donnée ou un événement bien précis. On vous parle d'une sentence, de vitesse et de bilan. Cette carte est influencée par Saturne et Uranus. Ici, avec la trahison juste dessus, on vous invite peut-être à une situation donnée, à un peu de patience, d'ouverture au bonheur et à la confiance à l'intérieur de vous que toutes les réponses vous seront données en temps voulu et de ne pas générer peut-être de scénarios catastrophes qui pourraient vous entraîner dans des erreurs intérieures qui ne seraient pas justes ni pour vous ni pour votre partenaire du moment si partenaire y a. Sinon, restez bien à l'intérieur de vous dans une notion de confiance, de foi en la vie, tout va bien. Ici, avec cette carte du compromis, on vous invite à la négociation, aux arrangements, on vous parle de conciliation, on vous parle aussi d'entente, de réconciliation, de sacrifice, de concession et des efforts à mettre en place pour qu'une harmonie de couple puisse peut-être commencer à exister et à perdurer dans le temps, dans une relation à soi très claire, très nette avec soi et avec l'autre aussi, dans une dimension donnée, dans un événement au niveau d'un couple déjà existant ou d'un couple peut-être naissant. Ici, avec cette carte de l'accusation, on vous parle d'ennemis, d'ennuis causés par autrui. On vous parle aussi d'action, d'attaque, de dénonciation, de diffamation, de médisance, de reproches, de méchanceté, de duperie, d'hypocrisie. Ce miroir est influencé par Mars, mais avec la carte du bonheur juste au-dessus,
On vous invite à rester dans cette notion de confiance, de foi, que ces accusations ne sont pas fondées envers vous, mais que l'être en question qui prolifère peut-être ces accusations contre vous serait simplement en absence de confiance en lui, en absence d'amour en lui, en elle, et ferait refléter sur vous des responsabilités ou des accusations ou des culpabilités qui ne vous incombent pas. Alors restez bien dans une notion d'ouverture, d'esprit, de bonheur, de joie. Tout va bien, les choses vont se régler. Laissez le temps au temps et vous restez dans une notion de confiance et de paix à l'intérieur de vous. Merci de m'avoir offert votre écoute, les amis. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.